Bonjour. Eh ben, du coup, déjà merci de m'avoir proposé ce live. Moi, je m'appelle Audrey Marapache, j'ai 32 ans. Je suis autrice, principalement de fantasy. C'est pas mon activité principale. À côté de ça, je travaille dans l'administration, mais à temps partiel. Du coup, ça me laisse, pas mal de temps, déjà pour m'occuper de mes 2 enfants, pour écrire évidemment et puis, voilà, pour pas mal d'autres choses, parce que je touche un petit peu à tout. Alors, je viens des Côtes-d'Armor, mais j'habite à Nantes depuis 5 ans. Alors dans mon coin depuis que je suis toute petite. Ça fait par contre seulement 2 ans et demi, 3 ans que je commence à en parler. Enfin, ça fait 3 ans que je publie et ça fait à peu près 2 ans que j'en parle même. Parce que au début, j'ai publié mon premier roman sur Amazon en faisant bien attention à n'en parler à personne. J'ai mis des mois avant de commencer à en parler, ne serait-ce qu'aux amis, et ensuite à oser en faire vraiment la promotion. Ça a été un peu difficile au début. Le fait que je lis énormément depuis que je suis toute petite, et alors même actuellement, je lis encore pas loin d'un livre par jour. Alors forcément, je lis plein d'histoires qui me plaisent et j'en vois plein où je me dis que des fois, j'aimerais bien que ça se passe autrement et plutôt que de rager sur l'auteur qui écrit pas ce que je veux, j'ai commencé à écrire les choses que moi j'aurais aimé lire. Et, et puis aussi, ce qui m'a décidé vraiment à me lancer sérieusement, c'est mes enfants, parce que je me suis dit que ce serait bien de leur montrer le bon exemple, et de leur dire que plus tard, il faut essayer de suivre ses rêves, tout ça. Le meilleur moyen, c'était de me lancer moi-même. Donc, je me suis motivée à la naissance de ma fille, enfin un petit peu avant sa naissance, et je me suis lancée dans l'écriture d'une trilogie et dans sa publication. C'est ça, en fait, j'ai commencé par auto-éditer ma trilogie L'éclat et l'ombre. Et finalement, sur des salons et puis en discutant avec des chroniqueurs, tout ça, j'ai fini par me dire que ça pouvait être intéressant d'essayer de le proposer à un éditeur, parce que au début, j'ai même pas essayé. Et puis du coup, j'ai rejoint 1 an après m'être lancée en auto-édition, les éditions Archampour, qui ont repris toute la trilogie. Et à côté de ça, je reste en auto-édition pour d'autres projets qui sont encore en cours. Ouais. Je fais un petit peu de fantastique aussi, euh, mais vraiment, oui. Sinon, mes grosses sagas, c'est fantasy. Peut-être qu'un jour, je me lancerai dans d'autres choses, mais pour le moment, c'est quand même le genre que je trouve le plus sympa à écrire. Oui, je t'entends de façon un peu hachée aussi encore. Et du coup, normalement, c'est mieux dans le chat. Là, je t'entends. Oui, je sais
sais pas pourquoi mon micro d'un coup s'est dit non, je n'existe plus. Et du coup, bah, je vais te laisser nous présenter tes différentes œuvres. Ah oui. Alors, du coup, la première saga, c'est L'éclat et l'ombre. L'éclat et l'ombre, c'est une trilogie donc, de fantasy qui se passe dans un univers plutôt médiéval. Dans ce monde, chaque personne reçoit à la naissance un pouvoir, l'éclat, qui est une capacité plutôt ordinaire, mais qui est vraiment augmentée. Donc, on va par exemple être très rapide, très fort, avoir une excellente mémoire, ce genre de choses. Ou comme mon héroïne, Erin, avoir des capacités de soins. Et la contrepartie de ce pouvoir, c'est l'ombre, c'est-à-dire que plus on va faire usage de son pouvoir, plus on va avoir des problèmes de santé qui vont se développer, ce qui va pouvoir aller jusqu'à la mort si jamais on abuse vraiment de son pouvoir. Et dans le royaume de Berenia, qui est celui où vit mon héroïne, il y a un nouveau roi qui est arrivé au pouvoir récemment et de façon assez louche. Et depuis qu'il est là, les jeunes soignants de tout le royaume ont tendance à disparaître. Et mon héroïne se réveille justement au début du premier tome dans une cellule sans savoir ce qu'elle fait là et ce qui l'attend. Donc voilà, ça c'est une trilogie plutôt ado, jeune adulte. Ensuite, j'ai une autre saga qui s'intitule Talam, qui elle n'est pas encore terminée. Le premier tome est sorti l'année dernière et le second sortira soit au début de l'été, soit un petit peu plus tard si je traîne vraiment sur les corrections. Celui-ci, il se déroule dans un univers qui ressemble plus au nôtre dans les années 1900. C'est un monde dans lequel assez peu de personnes peuvent faire usage de magie. Il y a quelques créatures douées de magie qui se baladent dans la nature, et sinon, chez les humains, il y a seulement ceux qu'on appelle des Draoi, qui ont des pouvoirs magiques qui viennent de leur sang. Et ces magiciens sont en fait des hémophiles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, l'hémophilie, c'est une maladie qui fait qu'on ne coagule pas. Donc dès qu'ils se blessent, c'est assez problématique puisque le saignement ne s'arrête pas, ils ont des hémorragies internes, ce genre de problème. Ce qui fait que théoriquement, c'est des magiciens qui pourraient être très puissants, mais comme la plupart meurent assez jeunes faute de traitement, finalement, ils sont assez peu utiles. Et en plus, il y en a beaucoup qui sont capturés assez jeunes et des trafiquants utilisent leur sang, en fait, puisque leur sang est utilisé du coup dans différentes potions pour améliorer des armes. Et notamment justement par l'armée qui emploie ceux qui sont nommés des magénieurs, qui sont donc des ingénieurs utilisant le sang des Draoi et puis celui d'autres créatures pour améliorer des armes conventionnelles. Et donc ce monde est actuellement en guerre. Il y a 3 grands royaumes qui sont Déas et le Tsartevo. Ces 2 premiers sont en guerre, et un troisième, le Kerajan, qui pour le moment, au début de l'histoire, ne prend pas trop parti, mais on sent qu'il va bien falloir. Et dans l'histoire, on va suivre 3 personnages, un de chaque royaume. Donc on va suivre Enfys, qui est une aviatrice dans le royaume de Tsartevo. On va suivre Elreda, qui est une adolescente qui va se retrouver coincée dans un mariage arrangé. Et on va suivre Yann, qui est un Draoi, qui vit dans le royaume de Déas et qui lui a la chance justement de bénéficier d'un traitement. C'est un des rares Draoi à en bénéficier, puisqu'il y a un médecin assez mystérieux qui connaît un remède et qui exploite quelques Draoi pour son compte en échange de traitement. Donc on va suivre ces 3 personnages qui vont être confrontés à des événements assez mystérieux. Donc voilà, donc une saga qui n'est pas encore terminée. Et sinon, j'ai écrit un roman court, hein, c'est à peine un roman vu la longueur, qui en fait est actuellement la première partie d'un roman plus long que je suis en train de retravailler.
Dans le noir, ça c'est une petite histoire fantastique qui se passe dans notre monde, euh, qui raconte l'histoire de deux femmes, Anne et Lise. Alors Anne, c'est une femme qui souffre d'une maladie dégénérative qui est en train de la rendre aveugle. Et Lise, c'est une adolescente qui, suite à des traumatismes, a des hallucinations et qui voit des monstres un peu partout. Donc, tous les gens autour d'elle, pour elle, sont des créatures monstrueuses. Donc ces deux personnes vont se croiser un peu par hasard dans l'hôpital de Nantes. Et un jour, enfin ce jour-là, il y a une attaque. On ne sait pas trop ce qui se passe dans la ville, mais c'est la panique. Il y a des explosions, il y a des gens qui meurent, et ces deux femmes vont se retrouver à essayer de fuir la ville ensemble. L'une en étant persuadée donc, que ce sont des monstres qui attaquent, et l'autre en étant persuadée que c'est quelque chose de plus rationnel, peut-être une attaque terroriste, quelque chose dans le genre, sauf que bah, elle ne voit pas ce qui se passe, et du coup elle doit se fier uniquement à ce que lui dit Lise et à ce qu'elle entend autour d'elle. Et j'ai essayé d'entretenir le doute en fait pendant toute l'histoire en alternant les points de vue, un chapitre sur deux du point de vue de Anne, un chapitre sur deux du point de vue de Lise, et en essayant de les mettre dans des situations où on ne sait jamais du coup s'il s'agit de créatures monstrueuses ou si ce sont des personnes tout à fait normales qui les attaquent. D'accord. Voilà, voilà. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021-2022? Oui, faut le temps de les réaliser, mais oui, il y a pas mal de choses de prévues. Bah déjà la sortie du tome 2 de Talam, donc ça avance bien puisqu'actuellement il est en correction. Concernant Talam, toujours, là, il y a le tome 1 qui est en cours de traduction en anglais, puisque j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne de l'exporter un petit peu à l'étranger. Donc là, c'est également un gros boulot. Je pense que ça sera prêt pendant l'été. Et si jamais ça marche bien, eh ben, je pense que j'enchaînerai avec la traduction du tome 2 dès qu'il sera sorti. Peut-être qu'on fera pareil avec l'éclat et l'ombre, puisque je sais que c'est un projet qui intéresse aussi mon éditeur, qui aimerait bien faire traduire tous les livres de la maison d'édition. Donc voilà, donc ça c'est deux trucs pour Talam. Il y a un troisième truc concernant cette saga, c'est que en fait l'année dernière j'avais essayé de faire un petit jeu vidéo sur l'univers de l'éclat et l'ombre. Alors c'était vraiment nul. C'était très mal fait parce que moi je ne suis pas du tout informaticienne, mais je m'étais fixé un petit défi en fait pendant le deuxième confinement. Je m'étais dit je prends un mois pour essayer d'apprendre un langage et puis de faire un petit jeu sur mon univers avec. Donc voilà, donc j'ai fait un jeu moche en Python qui, D'accord. bon, voilà, qui est pas, pas terrible, mais ça m'a donné envie d'en faire du coup un petit peu plus sérieux. Et donc là, j'ai recruté mon mari, dont c'est le métier, pour faire la partie informatique, pour faire un vrai jeu sur Talam. Et du coup, j'ai juste à m'occuper du reste, donc l'histoire, la musique et les graphismes. Ce qui, du coup, fait quand même pas mal de travail pour tous les deux. Et donc voilà, on est là-dessus depuis le début de l'année. Et je ne sais pas si ça sera terminé cette année, peut-être, sinon l'année prochaine. Donc voilà, un gros chantier. Et J'imagine. ouais, ça, mais c'est rigolo. Puis c'est vachement bien quand il y a quelqu'un qui s'occupe de la partie informatique à ma place. Tout de suite, ça ouvre d'autres possibilités. Parce que quand moi j'ai essayé, c'était alors là je ferais bien un super truc, mais ah oui, par contre je sais faire que ça. Bon bah du coup le personnage va juste faire ce genre de mouvement parce que c'est tout ce que je suis capable de faire. Là je peux être exigeante. Voilà, c'est bien. Donc voilà, et puis bah sinon le dernier truc c'est concernant Dans le noir. Du coup je suis en train de le retravailler pour que la partie actuelle devienne seulement la première partie, enfin la première de trois parties, pour en faire un vrai roman plus complet, que j'essaie d'illustrer. En fait, je me suis mis en tête de réaliser une illustration pour chaque début de chapitre. Euh, donc ça me prend un petit peu de temps aussi et je ne sais pas encore si je vais arriver au bout. Mais non, je vais essayer. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer?
Un conseil, hein, bah, alors, ça c'est un truc que j'évoquais un petit peu plus tôt avec mon mari, qui me posait la question. Moi, j'aurais tendance à dire de demander à quelqu'un de plus confirmé que moi en écriture, ce qui donne pas confiance. Mais non, sérieusement, bah, je dirais de pas hésiter à se lancer, même si on a peur de ne pas bien faire, parce que je pense qu'il vaut mieux écrire un livre qui n'est pas terrible plutôt que pas de livre du tout. On a plus de regrets à se dire qu'on aurait pu faire mieux plutôt qu'à se dire si j'avais essayé et que ça avait marché. Mm. Après, en conseil, bah, je dirais de ne pas hésiter à faire appel à des gens pour relire ce qu'on fait, même quand on a l'impression d'avoir quelque chose de pas fini, de pas suffisamment travaillé. Je sais que moi, pour mon premier roman, j'ai vraiment hésité à demander de l'aide à des relecteurs parce que j'avais peur qu'on lise mon texte, en fait. Et bah, c'est dommage parce que finalement, quand les gens lisent, bah, déjà, ils peuvent nous donner confiance et puis ils peuvent nous donner plein de bons conseils et ça permet de s'améliorer. Donc voilà, de vraiment pas se dévaloriser et de se lancer. D'accord. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Donc, la première, si tu pouvais être ami avec un personnage de dessin animé, qui choisirais-tu? Un personnage de dessin animé, euh, ça c'est difficile parce que les dessins animés que je regarde, c'est plutôt des choses genre South Park et tout. Tu veux pas être ami Euh, avec Cartman? ah non, non. Euh, en personnage gentil, ça serait peut-être un personnage genre Chihiro dans le voyage de Chihiro, tu vois. D'accord. Mais sinon, ouais, non, sinon, les personnages que j'aime bien dans les dessins animés, c'est pas forcément des personnages avec qui j'aurais envie d'être amie, hein. Genre j'adore Rick et Morty, mais tu vois, je me verrais pas être pote avec eux parce que ça doit être infernal. Ah si, il y a les personnages de Futurama. Ça pourrait être sympa, ils ont l'air cool. Il y a Jordan qui propose d'être ami avec Randy Marsh. Non. T'as pas envie d'aller à la ferme Tégrité? Ah, bah, c'est vrai que sur la fin, ils sont un peu plus. Ouais. Ouais, mais non, non, non. Seconde question, du coup, quel âge aimerais-tu avoir en permanence? Ah, niveau santé physique, je m'arrêterais bien à 30 ans, avant de commencer à me faire des entorses du genou et d'avoir tout le temps mal partout, du coup. Dans quelle ville rêves-tu de vivre? Euh, Nantes, et j'habite à Nantes. Euh, Sinon, pas mal de villes où j'ai voyagé, en fait. Je me, je me verrais bien, pas forcément en ville, justement, mais plutôt dans diverses campagnes ou à la montagne, dans un petit village, tu vois, enfin, des endroits un peu retirés. Si, il y a Montréal, où je me verrais bien, parce que D'accord. j'y suis allée il y a longtemps et j'avais vraiment beaucoup aimé. Je me suis beaucoup plu à Berlin aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment une ville très sympa et comme en plus je suis végétarienne, c'est un peu le paradis des végétariens. C'est ouais, une chouette ville. Et du coup, quatrième question, dans quel univers de film ou de jeux vidéo voudrais-tu vivre? Ah, je, je me verrais bien dans l'univers de Witcher pour rencontrer le vrai Geralt. Non, sinon, je sais pas, peut-être dans le monde de Spellforce, parce que c'est vraiment le premier jeu pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur il y a longtemps et j'ai passé tellement de temps dedans que ado, j'ai dû faire des rêves où je me promenais dans cet univers tellement je passais de temps dessus. Et dernière question, sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation? Est-ce qu'on a le droit au truc du boulot?
parce que Oui, dans le boulot, je suis formatrice. tu Ben, as le droit à tout ce que tu veux. je peux te présenter le système électoral et le logiciel électoral sans problème. Je peux tenir 4 heures. D'accord. Mais oui, tu peux choisir du coup n'importe quel sujet. Tu peux même choisir tes romans si tu veux. Jamais personne ne l'a fait. Mais si tu veux dire, bah écoute mes romans, bah je te dis ok, y a pas de souci. Alors ça, je peux aussi, mais j'ai plus de mal, bizarrement, parce que je trouve ça beaucoup plus difficile de parler de ce qu'on fait. C'est un exercice que j'ai beaucoup de mal à faire sur les premières fois en salon. Enfin, c'était une expérience horrible, mon premier salon, ça m'a stressée. Maintenant, ça va un peu mieux, mais j'ai encore du mal même à en parler. Même être ici, c'est stressant, tu vois. Désolée, je suis désolée de te stresser. Non, mais je m'inflige ça toute seule, hein, j'avais qu'à dire non. Oui, c'est pas faux. C'est d'ailleurs un des avantages de se lancer dans l'écriture, c'est que ça oblige à sortir un peu de sa zone de confort et C'est à pas se faux. lancer dans des choses qui font peur. C'est pas faux. Ma première dédicace, mais je n'osais à peine dire bonjour aux gens. C'est dingue, mais voilà. Et même Faut- pour auteur en live, la première interview, c'est concrètement, j'aurais pu tout annuler, genre 5 minutes avant l'interview, je l'aurais fait. J'étais pas sereine du tout. Ah bah moi je me rappelle que le premier salon, j'étais juste à côté d'un auteur, c'était un auteur de romans policiers, mais qui écrivait des romans qui se passaient dans la région, et du coup il y avait plein de gens du coin qui venaient, justement parce qu'ils connaissaient tous ces romans. Bon, lui en plus il faisait ça depuis longtemps, donc il avait de la bouteille. Et il avait sa femme qui était avec lui qui faisait l'accroche, qui alpaguait les gens pour leur dire venez voir et tout ça. Et puis ils avaient un petit discours bien rodé. Et puis moi j'étais à côté, j'avais toutes mes cartes, j'avais mes lettres, parce que j'écris des lettres qui sont présentes dans mes livres en VO, en fait, dans la langue écrite pour le roman. Et j'avais tout ça qui était caché dans mon coffre et j'osais pas le sortir. Et puis quand il y avait des gens qui approchaient, j'osais même pas leur montrer. C'est l'autre auteur qui me disait mais t'as plein de choses là, sors tout, montre ce que tu fais. Et puis moi j'étais non, mais non, c'est trop nul, je peux pas le montrer et tout. Bon, C'est la première interview, tout ça, enfin la première, le premier salon, première dédicace, tout ça, c'est très compliqué en général. ouais, puis même les suivants, des fois, il y a toujours un petit moment de stress avant que la première personne s'approche parce qu'on se dit ça se trouve, personne ne va venir. C'est horrible, hein. Je me souviens, bah, ouais, il y a 2 ans de ça à peu près. En décembre, j'avais une séance de dédicace. J'avais traversé la France pour aller dans le sud. J'habite dans le nord-est de la France et j'ai été jusqu'à Manosque, donc vers Marseille et tout ça, pour faire une séance de dédicace. Et c'était tombé un week-end avec les gilets jaunes, avec un rond-point juste devant le magasin, donc les gilets jaunes qui bloquaient le rond-point, donc les voitures qui passaient pas. Et j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Et finalement, ça va, j'ai quand même pas mal vendu, mais j'étais sûre de rien du coup. C'est c'est vrai que c'est Ah, tendu dans ce genre de moment où t'es là, tu te dis, est-ce qu'il y a au moins une personne qui va pouvoir rentrer dans le magasin? c'est ça. Bah, à ce niveau-là, le plus facile pour moi, ça a été le Salon Fantastique, puisque j'étais très très bien placée. J'étais juste à côté du stand de Camelot. Et alors, bon, du coup, j'ai entendu tous les fans hurler les meilleures répliques de Camelot toute la journée. C'était trop bien déjà. J'ai pu faire mes petites photos sans problème avec les gens du stand. Et surtout, bah, tous ceux qui faisaient la queue étaient devant mon stand. C'était vachement bien. Du coup, j'avais plein de gens qui s'arrêtaient. Et du coup, bah, nous allons dire au revoir aux personnes qui nous regardent via la vidéo sur YouTube. Donc, à bientôt, bonne soirée, bonne journée si vous ne nous regardez pas en soirée. Et du coup, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les romans de Audrey, tout est dans la description. Vous aurez aussi des liens pour la contacter, ses réseaux sociaux, tout ça dans la description. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si tout ça, enfin, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous aimez notre contenu. Et, et à bientôt pour une prochaine vidéo.